Et britanniques sont enfin parvenus à un accord, mais c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, a expliqué Bruno Le Maire. Une bien longue foire. Pour un bon deal, la Chambre des communes va-t-elle voter ce deuxième texte? Rien n'est moins sûr. Alors Boris Johnson a-t-il bien joué en fin de compte? Ou bien est-il en voie de Theresa Mayisation? On écoute le Premier ministre britannique. I do think that this deal represents a very good deal both for the EU and for the UK, and it's a reasonable, fair outcome and reflects the large amount of work that's been undertaken by both sides. Emmanuel Macron, lui, est moins catégorique. On l'écoute également. On a eu en effet une bonne nouvelle ce matin avec la finalisation d'un accord qui apparaît comme positif à la fois pour l'Union européenne et pour le côté britannique. Maintenant, il convient de passer les prochaines étapes et instruit par le passé, il faut rester raisonnablement prudent. Cet accord permet, je crois, de répondre aux préoccupations politiques, techniques qui étaient à la fois les nôtres et celles des Britanniques. Nous allons nous réunir cet après-midi. Il y aura ensuite des éléments de ratification évidemment à prendre, un moment de ratification au Parlement britannique et européen. Et c'est à ce moment-là que les choses pourront être finalisées. Mais à ce stade, on ne peut être que satisfait en tout cas que les négociations aient pu aboutir à quelque chose de positif, répondre aux préoccupations. Et je veux à nouveau remercier nos négociateurs et tout particulièrement Michel Barnier pour cela. Satisfait mais prudent. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que Theresa May? Est-ce qu'il fait mieux, Boris Johnson? Mathilde Broquet, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je pense que c'est un peu tôt pour se poser la question et se prononcer maintenant. Vous l'avez dit, tout le monde le répète, on va déjà attendre samedi de voir si ça passe à la Chambre des communes, donc le Parlement britannique. Parce que, si on prend l'exemple de Theresa May, c'est quand même pas passé 3 fois. Les unionistes d'Irlande du Nord... Est-ce qu'il est parvenu à un meilleur accord? Est-ce qu'il est parvenu à un meilleur accord? Je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait sûre. Vu la note que va devoir régler le Royaume-Uni pour la sortie, vu que il y a eu une petite concession sur l'Irlande du Nord. Meilleur accord, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'y est pas encore en fait au deal. Pour l'instant, il y a un deal qui a eu lieu entre le Premier ministre britannique et le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier. On va attendre de voir si ça passe le Parlement européen. Ça fait déjà 2 personnes. Ça fait déjà 2 personnes, il y en a beaucoup d'autres à convaincre. Marine Viry, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que c'est un bon négociateur, mais ça ne veut pas dire que la négociation va réussir. C'est un bon négociateur parce que, négocier, c'est arriver au terme, arriver à un accord dont les termes favorisent les intérêts que vous représentez, quoi. C'est ça. Bon. Or, si on prend ce qui existe aujourd'hui et qui est sur la table entre l'UE et la Grande-Bretagne, c'est ce que probablement on pouvait faire de mieux en matière d'intérêt mutuel. Maintenant, on ne sait pas si ça va aboutir parce qu'il y a non seulement l'Irlande que vous venez de citer, mais il y a également l'Écosse et puis après il y a... Qu'est-ce qu'il a obtenu pour les Britanniques? Disons que l'ensemble des points, c'est-à-dire à la fois le traitement des personnes, le traitement des capitaux, le traitement des produits, le traitement des services, etc., ont été cadrés. Et puis, on sait qu'on va vers, au fond, ce que sera demain le statut de la Suisse par rapport à l'Union européenne, c'est-à-dire, au fond, un grand accord cadre commercial dans lequel, au fond, on fera fonctionner bilatéralement les choses, avec un système assez complexe de douaniers entre la France et l'Angleterre, en raison justement du facteur irlandais, mais complexe, mais qui techniquement, paraît-il, d'après les experts, peut tenir. Bon, voilà. Des frontières sans frontières. Alors, ça ne veut pas dire que politiquement ça va passer, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a un accord et que de ce point de vue-là, c'est un bon négociateur, parce qu'ils ne sont pas au détriment des intérêts de la Grande-Bretagne, ni d'ailleurs de l'Union européenne. Et c'est vrai que Barnier est à saluer à la fois pour son professionnalisme et son côté bienveillant dans l'affaire. Hein, c'est très clair. Voilà. Simplement, toute la difficulté maintenant, c'est de savoir si ça va aller au bout. Et ça c'est tout à fait... C'est un bon accord, mais il n'a pas l'air de convaincre son camp pour autant. Non, il ne convainc pas son camp pour autant. La situation est très difficile du côté du Parti conservateur. Les travaillistes sont en embuscade. Il a une sorte d'opposition extrême qui dit qu'au fond cet accord n'est pas un accord de Brexit, et il a une opinion publique qui s'attend quand même à ce qu'il y ait une réalisation de la volonté démocratique qui a été exprimée il y a 3 ans et demi. Donc il est dans une situation intérieure extraordinairement difficile. Voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons, intérieure plus écossaise et irlandaise, si on considère que c'est intérieur, si je peux dire, qui est extrêmement difficile. Voilà. Marc, votre avis sur la situation?
J'aime bien qui a me refaire- progressé, mais peut-être pas autant. J'ai qu'elle n'en a l'air. j'ai l'impression qu'on a un retour en arrière, parce que de mémoire, la date du 31 octobre pour le Brexit, elle a déjà été reculée, et on s'est déjà retrouvé exactement dans cette situation où un accord avait été arraché à la dernière minute avant un Conseil européen et juste avant la deadline qui avait été fixée, je crois que c'était en mars, enfin en printemps dernier. Et à l'époque, c'était encore Theresa May qui était Premier ministre, et elle avait dit exactement la même chose que Boris Johnson aujourd'hui. C'est un excellent accord, avait le dit, c'est meilleur un qu'on bon puisse trouver. On a vu comment ça s'est fini. Et juste pour l'anecdote, au-delà du fond sur lequel j'ai pas énormément de compétences, mais il se trouve qu'au Figaro, à 3 mètres de moi, j'ai Florentin Collomb. Florentin Collomb, il a été correspondant du Figaro pendant 8 ans à Londres, et donc le Brexit, il connaît par cœur. Et même lui, il n'y comprend rien. Il est revenu l'été dernier en France, il a dit crois que franchement, vous rassurez tous nos internautes. lui ne veut parier sur rien. Moi, j'arrête pas de lui dire allez, on parie, ça passe pas. Il ne veut mettre Alors, vous avez aucun. parié quoi, Marc? Ah, moi, je sais rien, moi, c'est juste pour le plaisir du jeu. Mais lui, c'est un spécialiste de ces questions-là, et même lui est complètement paumé et incapable de prédire tant comment vont réagir les uns, que vont voter les autres. Je pense que la politique britannique est devenue complètement folle avec cette histoire de Brexit depuis 3 ans et demi, et bien inspiré est celui qui va dire ce qui va se passer. Bon, peut-être qu'on va parier avec nos internautes. Est-ce que le Brexit va avoir lieu? Vous pouvez voter sur Twitter. Oui, moi je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a un problème politique intérieur majeur à Londres. On a l'impression d'avoir déjà vécu cette séquence, effectivement, avec cette différence que Boris Johnson est arrivé au pouvoir en disant « je peux sortir même sans accord ». Et donc, toute sa difficulté, ça va être d'expliquer aux Britanniques en quoi cet accord que finalement il signe est si différent de celui qu'avait obtenu Theresa May. Parce que sinon, on a perdu 1 an pour rien, ou alors il a menti, encore une fois, peut-être au peuple britannique pour des questions d'opportunité politique. Donc, il va devoir faire la preuve que cet accord est vraiment un accord, comme vous le dites, de Brexit, mais très différent de celui de Theresa May. Moi, je ne suis pas rentré dans les centaines de pages de l'accord, mais 600. Voilà, si on voit bien à peu près ce que dit la presse aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il y ait, en tout cas, un clivage si important que ça entre l'accord de Theresa May et celui de Boris Johnson. Et puis la deuxième chose, quand même, moi, qui m'intéresse, c'est la réaction des États membres européens, notamment d'Emmanuel Macron. Le Brexit n'est pas qu'une affaire politique britannique. Ça va devenir, si effectivement cet accord perdure, peut-être qu'on peut lui donner une chance et que peut-être qu'on va aller au bout, mais ça va devenir aussi une affaire politique française et européenne. Parce que les opinions publiques européennes, pour l'instant, ne se sont pas exprimées sur les conditions de la sortie de l'Union européenne et de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, de ce que ça signifie pour eux en termes d'efforts, en termes de consentement et puis aussi en termes d'opportunités. Et là, on n'a pas eu ce débat politique en France, et moi j'ai peur que la prochaine étape et le prochain blocage politique, il soit plus nécessairement britannique, même si... Mais celui-là n'est pas encore franchi, malgré tout. Mais il n'est pas encore franchi, il est loin d'être franchi. Mais derrière ça, il faut qu'on pense aussi à l'opinion publique et au débat politique en Europe, et notamment en France, sur ce sujet. Et on n'est pas à l'abri, juste qu'un des 28 de l'Union européenne dise moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il a été négocié par Michel Barnier, les termes du contrat ne sont pas les mêmes, et il faut l'unanimité. À part l'Irlande, pour l'instant, on n'a pas vu d'autres protestations. Non, mais parce que de toute façon, il y a le vote d'abord au Commons qui doit passer et après se prononceront le reste. Et là, on pose la question de savoir est-ce que Boris Johnson est un bon négociateur. D'abord, rappelons-nous que la majeure partie de cet accord n'a pas été négociée par Boris Johnson, quand même. Donc, est-ce que c'est lui le bon négociateur? Je ne sais pas. Oui, mais est-ce que sa tactique, est-ce qu'il a fait une tactique du fou un peu payante, une tactique du moi, bluff? je pense que la question qu'on pourra se poser... Est-ce qu'il en a obtenu des fruits? La question qu'on pourra se poser sur sa capacité de négociation, c'est quand ils vont commencer la vraie négociation, à savoir mais surtout quel est l'accord qu'il va y avoir entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Parce que là, on n'est que sur l'accord de sortie. Oui, alors là, il faut rappeler qu'en vérité, c'est qu'un accord cadre et qu'ensuite, après, il faut pendant de longs mois négocier toutes les modalités de cet accord. C'est la transition pendant X temps. Et là, on va reprendre entre l'Union européenne et le Royaume-Uni thématique par thématique, on repart de zéro. Et là, on va pouvoir se poser la question de est-ce que Boris Johnson est un bon négociateur et est-ce que l'accord, de nombreux mois maintenant, qu'il aura, peut-être lui, peut-être pas lui d'ailleurs, négocié pour son pays sur les relations avec l'Union européenne, là, c'est la question, elle se posera vraiment. Il a quand même comment dirais-je, il y a un facteur favorable, c'est qu'on a envie de tourner la page. Enfin, tout le monde a envie de tourner la page, y compris les politiciens britanniques, parce que ça fait quand même 3 ans et demi que l'agenda politique britannique tourne autour de ça. Ça fait quand même 3 ans et demi parallèlement que les institutions européennes ne parlent que de ça et que ça consomme une énergie psychique et politique, si je puis dire, absolument considérable. Et donc, le désir de tourner la page pour rentrer dans des négociations concrètes, c'est non plus des négociations sur, comment dirais-je, le cadre de sortie,
jaillir de toutes parts, enfin, du moins je l'espère. Enfin, sauf votre respect, à voir certains débats à la Chambre des communes, on n'a pas l'impression Oui, que ça soit totalement partagé par tout le monde. Tout à fait. Il y a Oui, aussi- et puis il y a les aussi- Reminders vont oui, mais manifester je pense que samedi. ce sont peut-être les derniers feux de l'irrationnel, c'est ça que je veux dire. Voilà. Vous êtes D'accord. optimiste. En fait, vous êtes comme Macron, vous êtes raisonnablement optimiste. Voilà. C'est une belle formule. Alors, nos internautes, qu'en pensent-ils comme quoi la menace d'un no deal apparemment fait un peu bouger les choses, estime Sitch, lui qui est aussi dans le camp des raisonnablement optimistes. Nicole, en revanche, se demande et si le Parlement britannique ne signe pas, que se passe-t-il? Oui, que se passe-t-il? Rebelote. Alors, Nicolas Corato. Il n'y a pas beaucoup d'options. Soit Boris Johnson va au bout de sa logique politique, encore une fois, et de sa promesse, et il sort Ah, il a promis sans de accord. sortir. Hard Brexit. Mais Et après tout, il a été, encore une fois, il est est-ce qu'il arrivé au en a les pouvoir pour moyens ça. institutionnels? Mais ça, lui seul le sait. Et en tout cas, les quelques députés qui font la jonction entre la majorité et la minorité le savent. Et personne n'est capable de dire ce qui va arriver. Soit on repart dans une négociation, parce On que repousse la date. l'Union Et on repousse la européenne date. et on repousse la date. De toute façon, Mais cet ça, c'est accord contre sa prévoit déjà promesse. une transition qui va jusqu'à fin 2020. Donc, on a du temps. On a du temps pour faire sortir le Royaume-Uni. Personne n'est si pressé que ça. Tout le monde veut trouver un accord qui soit politiquement acceptable. Mais il n'y a pas tant d'options que ça. Voilà. Boris Johnson s'est mis dans un corner politiquement assez compliqué. Hein. Ouais, là, c'est qui tout double. Bon, le Brexit, on n'a pas fini d'en parler. Babino nous fait remarquer ce fiasco du Brexit arrange beaucoup les affaires de l'Union européenne. C'est un fantastique outil de dissuasion. Enfin, on ne peut pas en sortir. La question, c'est comment on y rentre. Notre deuxième sujet ce soir, Christophe Castaner dira peut-être à son tour ce qu'il pense du port du voile. Invité de France 2, le ministre de l'Intérieur tentera en tout cas de remonter la pente. Un an tout juste après sa nomination, il a accumulé une série de faux